Bienvenue dans ce Get Ready With Me test de nouveaux produits. Aujourd'hui, j'ai réuni tous les nouveaux produits. Il y a des échantillons, il y a des produits que j'ai testés, des produits que j'ai achetés dont je n'ai pas forcément parlé, les produits que j'ai déjà achetés mais pour lesquels je n'ai pas fait de revue spécifique. Donc aujourd'hui, j'ai réuni tous ces produits. On va faire un Get Ready With Me. Aujourd'hui, on a une vidéo très excitante parce qu'on va revisiter la palette Empowered par Huda Beauty. Je viens de recevoir du coup ma palette Hourglass Elephant. On va la tester aujourd'hui. J'ai aussi acheté une nouvelle poudre par Charlotte Tilbury. Celle-ci, bah oui, j'ai dit, je sais pas, j'allais pas l'acheter, donc je l'ai acheté. Je ne regrette rien. Et on va tester aujourd'hui, parmi les nouveautés, ces nouveaux rouges à lèvres par la marque de NARS. Avant de passer à la vidéo test de nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour ce Get Ready With Me test de nouveautés. Bienvenue donc dans ce Get Ready With Me. On va commencer à se maquiller ensemble et je vais commencer par ce petit échantillon de primer. C'est un primer qui fait le base un tout petit peu en ce moment. En tout cas, je l'ai vu pas mal sur d'autres chaînes, notamment sur les chaînes américaines. Il s'appelle Milk Makeup pour Eclipse Mattifying Primer. Du coup, ça nous promet de matifier du coup le maquillage et je suppose que ça nous promet un tout petit peu de lisser des pores. Donc pour tester ce produit, je pense que je vais en tester que la moitié. Je pense que je vais l'appliquer sur ce côté du visage. Ça sera un autre côté cobaye et sur ce côté-là, je ne vais rien appliquer pour voir la différence si ce primer fait quelque chose. Il a du coup une consistance relativement épaisse et on dirait en fait une sorte de gelée et c'est un primer qui a une base blanche, mais je trouve que voilà, quand je l'estompe un tout petit peu sur ma main, on dirait que voilà, il perd du coup cette consistance blanche. Avec mon doigt, je vais l'appliquer sur mes pores ainsi et il a une sensation de fraîcheur très agréable. Ça me rappelle, j'ai toujours plusieurs échantillons, vous savez, du primer par Huda Beauty qui s'appelle Water Jelly Primer. Je vais afficher une image ici, mais je commande assez souvent sur le site de Huda Beauty. C'est parce que, comme je vous expliquais quand j'ai commandé la palette Empowered, je commande toujours sur le site de Huda Beauty parce que la livraison c'est la plus rapide et pour moi, pour ma chaîne en tout cas, c'est très important que j'ai des produits assez rapidement. Donc je vais appliquer ce primer ainsi et je pense que je vais garder du coup la moitié de ce sachet pour l'utiliser un autre jour pour voir éventuellement comment ça marche avec d'autres fonds de teint par rapport à celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc j'en applique aussi un tout petit peu sur le menton et tout ce qui reste, je vais en appliquer sur une partie sur une partie du nez et l'autre partie on va la garder ainsi. Observons donc les deux parties de mon visage et effectivement je vois tout de suite que mes pores sont lissés de ce côté là. Je vois clairement un effet, il y a un effet visible, je ne sais pas ce que vous voyez en caméra, toujours en caméra on voit beaucoup moins bien, mais moi je vois tout de suite que mes pores sont beaucoup plus lisses en fait de ce côté-ci. Enfin on dirait qu'ils sont beaucoup moins visibles de ce côté là, ils sont beaucoup plus visibles. Sur le fond je vois pas énormément de différence, je trouve que sur le fond ça reste un tout petit peu pareil, mais vraiment sur ici sur mes joues là où j'ai le plus de pores, enfin on dirait vraiment que les pores sont beaucoup plus lisses et de ce côté là ils sont beaucoup plus visibles et je dirais que généralement en fait ce côté du visage il est matifiant, donc on va dire dès la première utilisation je vois une différence. Je pense que je peux maintenant passer à mon fond de teint parce que mon primer il est totalement séché, il y a aucun effet collant et je sais que l'autre primer, pardon, on passe presque au fond de teint, l'autre primer qui est très connu par la marque de Milk, c'était un Hydro Grip Primer. Celui-là je l'ai jamais essayé mais j'ai entendu qu'il faut attendre un tout petit peu pour qu'il se pose et ensuite appliquer le fond de teint. Là je sens tout de suite que mon primer s'est posé, donc je pense qu'il est bien temps d'appliquer le fond de teint. Et en tant que fond de teint, on va utiliser aujourd'hui le nouveau fond de teint. Enfin pour moi il est pas si nouveau que ça parce qu'en fait j'ai filmé les premières impressions pour ce fond de teint, mais en fait en l'utilisant je trouve que tout ce que je dis dans ma revue, c'est un tout petit peu changé dans le sens qu'en fait j'ai compris comment l'utiliser au mieux et voilà, je trouve que j'ai eu juste un meilleur résultat, un meilleur rendu en utilisant ce fond de teint et je trouve que mes premières impressions n'étaient pas forcément très justes. Je vous parle du fond de teint bien sûr, pardon je vous ai pas dit, par Lisa Eldridge qui s'appelle Seamless Skin. Cet achat a été fortement influencé par la chaîne de Mimi Signature. J'ai regardé une de ses vidéos et il a parlé des rouges à lèvres de Lisa Eldridge et j'en ai justement en acheté un parce qu'elle n'a parlé avec un tel engouement que j'ai passé une commande sur le site de Lisa Eldridge et pendant que je choisissais en fait les couleurs de rouge à lèvres et j'ai regardé en fait que, je savais déjà que Lisa Eldridge avait un fond de teint et en fait je me suis rendu compte qu'il a une très belle couleur en numéro 9 qui est décrite comme une claire médium avec un sous-ton neutre olive et ça c'est moi. Et en fait j'ai acheté ce fond de teint pas parce que j'ai entendu des choses absolument extraordinaires sur la formulation, ce n'est pas le cas, c'est un bon fond de teint mais je peux pas dire que c'est un fond de teint qui fait partie de mes, on va dire, top
3. C'est un bon fond de teint, ce n'est pas le fond de teint qui est le plus longue tenue, mais en fait je l'ai acheté pour la couleur et tenez-vous bien, je pense que à ce jour, c'est le meilleur match que j'ai trouvé. C'est une couleur qui tire pas vers le rose sur moi, elle n'est pas orange, elle n'est pas jaune. C'est exactement le sous-ton tel qu'il est décrit. Donc en fait, je suis très contente avec ce fond de teint a coûté, je crois, très cher. Il a coûté 52-53 €. Mais franchement, je ne regrette rien parce que même si ce n'est pas un fond de teint qui est très longue tenue, c'est exactement ma couleur et c'est très rare de le trouver. Il faut obligatoirement le secouer, merci merci de m'avoir dit pour le fond de teint Givenchy. Et pour le coup, quand j'ai fait les premières impressions sur ce fond de teint, je ne l'ai pas secoué et je trouvais en fait il avait une apparence un tout petit peu plus sèche, mais en fait en le secouant, ce côté un tout petit peu sec, il est totalement passé. Et je vais commencer par l'appliquer. C'est un fond de teint pareil, il faut pas trop en surappliquer, il faut pas en surappliquer. C'est un fond de teint qui a une couvrance qui est plutôt légère, je dirais qu'elle est plutôt bâtissable, mais c'est un fond de teint une couvrance légère, vous n'allez pas avoir une couvrance totale, je vais quand même avoir des rougeurs, je vais quand même voir des imperfections à travers ce fond de teint. Donc je l'applique ainsi, c'est un très joli fond de teint, mais je trouve que en fait, je dirais qu'avec ce fond de teint, ma peau elle regresse un tout petit peu plus vite qu'avec les autres fonds de teint qui sont plus longue tenue. Enfin, à date, mes fonds de teint préférés sont le Hourglass, que j'adore. Celui-là, c'est vraiment très longue tenue. Et je pense que le deuxième favori, c'est le fond de teint par Charlotte Tilbury. Je sais que le fond de teint par Charlotte Tilbury n'a pas fait l'unanimité, mais je pense que c'est ce genre de produit, je vous parle du fond de teint bien sûr Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, c'est ce genre de produit en fait, soit on l'adore, soit on le déteste. Et ça se trouve que moi je l'ai vraiment aimé et je trouve que sur moi en fait il est très longue tenue, il est très joli en fin de journée. Ma peau elle regresse pas en fait avec lui, ce qui est très intéressant. Avec ce fond de teint, on dirait que ma peau en fait elle regresse plus rapidement en fait et je dirais qu'en fait au bout de 3-4 heures, je commence à avoir un fond de teint qui est extrêmement lumineux et dirais limite huileux. Mais donc voilà, si je le repoudre, il est à nouveau très bien. En fait, ce qui est très intéressant, que ce fond de teint au cours du port, il ne perd pas de la couvrance, mais c'est juste que ma peau elle regresse, donc il faut obligatoirement qu'au bout de voilà 3-4 heures, je le fixe à nouveau avec une poudre matifiante. Et donc voilà, je peux continuer bien à le porter et il reste en fait très joli. Et donc voilà, c'est une chose à savoir, ce n'est pas un fond de teint qui est très longue tenue, mais regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Donc si vous vous référez à moi, si vous avez une peau claire, si vous avez du mal, si vous avez un sous-ton olive, si vous avez du mal à trouver votre couleur, regardez le numéro 9 chez Lisa Eldridge. J'ai étudié aussi d'autres couleurs. Et là aussi la couleur numéro 16, et la couleur numéro 16 d'après ce que j'ai compris correspond à la couleur numéro 6 dans le fond de teint Giorgio Armani, vous savez, Luminous Silk. Mais j'ai pas pris la couleur 16 parce que la couleur 16 je pense que c'est vraiment pour des carnations qui sont médium avec un sous-ton olive, alors que moi je suis plutôt clair médium. Je peux pas dire que pas du tout, hein. Je peux pas dire que je suis dans le médium, donc voilà. Je suis extrêmement contente avec ce fond de teint parce que c'est très rare en fait que les marques sortent des sous-tons qui sont olive. En général, on est un tout petit peu oublié par les marques, mais voilà, je vous ai dit plusieurs fois que j'ai envie de soutenir quand les marques sortent de sous-tons un tout petit peu plus originaux, et là je suis très contente de ce fond de teint parce que vraiment le match à ma peau c'est la perfection. Vraiment la teinte numéro 9 pour moi c'est ma teinte parfaite. Observons donc très rapidement mon fond de teint et je vois ici il s'est appliqué beaucoup mieux que de ce côté-là. De ce côté-là, je vois qu'il a souligné quelques sécheresses ici, c'est ce que j'ai déjà vu dans la revue. Les pores sont plutôt apparentes, mais les pores sont restés tels quels, vous voyez, ce n'est pas un fond de teint qui va lisser les pores, mais je dirais que de ce côté-là, ce primer par Milk, il a vraiment bien fonctionné avec ce fond de teint. Donc voilà, je vais continuer à tester cet échantillon. Il y a un autre échantillon sur le chemin qui arrive vraiment par ce primer par Milk, et si je vais vraiment l'aimer, peut-être je vais acheter un full size parce que je vois vraiment une différence avec ce primer et sans ce primer. Très rapidement, je vais appliquer mon concealer, et un concealer, je vais appliquer aussi un produit qui est relativement nouveau, bien que j'ai filmé ma revue il y a un petit moment, je vais pas changer d'avis. C'est, j'utilise du coup le concealer Beautiful Skin par Charlotte Tilbury et j'adore ce concealer. Je sais que pareil, ce n'est pas un produit qui a fait l'unanimité comme son fond de teint, mais ça se trouve qu'en fait, j'adore ce concealer. En fait, celui-ci et celui par Huda Beauty, en fait, ce sont les deux qui sont les plus utilisés du coup dans ma collection, et j'aime bien celui par Charlotte Tilbury, celui-ci. C'est parce que en fait, il a ce côté qui est beaucoup plus naturel. Il n'est pas du tout mat, rien de cela. Il n'est pas du tout mat, mais en fait, il est très hydratant. Il est très joli en dessous de mes yeux. Et en fait, il est très longue tenue sur moi.
il file pas dans les plis, mais en même temps, on dirait qu'en fait, tout au cours de la journée, et j'ai porté ce concealer jusqu'à 14 heures de port, il reste très joli en fait. Et j'étais bluffée, je l'ai fixé à peu près avec toutes les poudres que j'ai, avec une poudre par Laura Mercier, avec une poudre pressée par NYX, en fait par toutes les poudres que j'ai. Et le résultat est à chaque fois le même. Pour moi, c'est un concealer qui est très très bon, très hydratant, très longue tenue. Est-ce qu'il contient les paillettes? C'était la grosse question de ce concealer. Effectivement, il contient des micro-paillettes, mais est-ce que ça me dérange? Franchement pas, parce qu'il faut le regarder vraiment à une distance très très près et dans une, sous une lumière du jour direct, sous le soleil directement pour voir les paillettes. Mais autrement, je vous dis que personnellement, je me regarde dans le miroir, je vois pas de paillettes. Je vais fixer rapidement mon temps avec ma poudre par Laura Mercier et ensuite on va passer aux poudres de finition, aux autres poudres que j'ai envie de tester aujourd'hui avec vous pour vous montrer un tout petit peu ce que j'en pense, pour vous donner mon rendu. Mais j'aime bien en fait fixer mon concealer avec ce poudre par Laura Mercier de manière générale ma zone T, parce que comme je vous ai dit, ma peau est un peu plus grasse en ce moment et genre c'est à peu près la seule poudre qui tient bien mon maquillage en place. Donc voilà, je continue toujours à aimer cette poudre par Laura Mercier. Je la trouve qu'elle donne un très très joli rendu et elle lisse bien. Je trouve que c'est vraiment une très très belle poudre. Pour nos poudres aujourd'hui, on a deux nouveaux produits. D'un côté, nous avons cette poudre par Charlotte Tilbury. Est-ce que je vous ai dit que je ne vais pas acheter cette poudre? Oui. Mais j'ai regardé la chaîne de l'Oge de Gabrielle et elle a dit que c'est la meilleure poudre qui lui est arrivée. Et franchement, je peux dire qu'elle avait raison. Je peux dire qu'elle avait raison. C'est une poudre qui est très très belle. Franchement, j'avais une expérience qui est pas très positive avec ma poudre par Charlotte Tilbury. Et quand j'ai swatché cette poudre en magasin, ça m'a pas trop impressionné. J'avais l'impression qu'elle donnait un tout petit peu de ton blanchâtre en fait dans mon visage quand j'ai fait un swatch en magasin. Mais et j'aimais pas en fait la poudre originale Air Brush Flow et Finish, je crois que ça s'appelle comme ça, par Charlotte Tilbury, parce qu'elle me donnait tout le temps un petit ton rosé sur mon visage. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas sur mon visage, quand les produits en fait donnent une sorte de sauton rosé. Cependant, j'ai décidé de donner une chance à cette poudre et j'avais raison, je vous la recommande très très fortement parce qu'en fait c'est une poudre qui donne une très très jolie luminosité. Il contient pas de paillettes pour le coup, contrairement au concealer, mais c'est une poudre en fait illuminatrice et elle fait une sorte en fait effet de luminosité sur votre visage. C'est assez difficile de décrire, mais en fait comment j'utilise cette poudre, j'aime bien l'utiliser en combinaison du coup avec ma poudre par Laura Mercier. Je l'utilise en tant que poudre de finition dans le sens que je fixe d'abord ma zone T avec une poudre par Laura Mercier, bien que vous pouvez utiliser cette poudre en tant que par elle-même. En fait je l'ai fait déjà ainsi, j'ai utilisé cette poudre-ci sur un côté du visage pour moi-même, juste par elle-même. C'était une très très jolie poudre, mais je vous avoue que pour mon concealer et pour mon fond de teint, j'ai besoin de quelque chose un peu plus fixant, comme par exemple la poudre libre de Laura Mercier, peu importe celle que vous aimez. Mais j'aime bien l'utiliser avec une poudre en fait libre. D'abord j'applique, comme je l'ai fait aujourd'hui, ma poudre libre, mais ensuite j'applique du coup cette poudre aussi, et elle donne un fini à la peau, très très lumineux, très très joli, et elle marche aussi très très bien avec le concealer. Donc j'aime beaucoup dernièrement cette poudre, donc cette poudre aussi on va l'appliquer sur ce côté du visage. De notre côté nous avons cette jolie palette par la marque de Hourglass. Celle-ci c'est la version éléphant, elle existe du coup en trois versions. Il y a une version tigre qui est destinée pour des personnes qui ont une carnation médium et plus foncée, et une palette qui papillon en fait, qui est destinée pour des carnations qui sont vraiment très très claires. Et cette palette-ci je ne l'ai pas achetée pour moi-même, je l'ai achetée pour ma maman pour son cadeau de fin d'année, mais comme ce sont des palettes en édition limitée, j'avais peur en fait que ce soit sold out et il faudra attendre l'année prochaine. Et elle avait déjà une palette qu'elle a complètement terminée. Elle c'est le rêve du quelqu'un qui fait du project pan parce que elle termine vraiment son maquillage. Donc voilà, cette palette-ci elle est très temporairement ici du coup chez moi. C'est parce qu'elle m'a dit en fait que ça la dérange pas que je montre cette palette en caméra, que je la teste pour vous. Et donc voilà, disons-lui merci maman, que cette partie du coup de la vidéo est possible grâce à elle. Pourquoi je n'ai pas acheté cette palette pour moi-même ici? Est-ce que vous avez vu un bouton ici? J'ai aussi beaucoup de boutons ici en fait de ce côté-là, et je vous ai déjà parlé de cette palette par Hourglass, et je pense qu'il y a un produit dans cette palette auquel je fais une réaction, et en fait ça fait déjà un troisième jour en fait que je teste cette palette. Ce n'est pas la première impression, mais il y a soit c'est ce bronzer qui fait ce genre d'effet, soit l'une des deux poudres en fait, parce que je n'ai pas de réaction à cet highlighter et du coup à ces deux blushs. Du coup de ce côté là en fait je n'ai pas du tout de boutons etc, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a une des poudres en fait qui donne ce genre d'effet, et j'avais déjà cette expérience avec ma palette Ghost Edit, je crois qu'elle était sortie il y a 3 ans si ma mémoire est bonne.
j'avais en fait une sorte de réaction sur tout le visage, j'avais des boutons sur le visage et je pense qu'il y a une de ces poudres là en fait qui me provoque des boutons. Donc je teste cette palette pour vous, c'est une palette que je ne garde forcément pas dans ma collection parce que c'est un cadeau. Mais donc voilà, je me suis dit que je vais la tester pour vous montrer comment cette palette marche. Et si vous avez aucune réaction, ce qui est... j'ai l'impression que j'ai été la seule en fait au monde qui a eu une réaction en fait à cette palette-ci. Mais voilà, c'est arrivé ainsi malheureusement et ça arrive encore à nouveau avec cette palette. Donc très dommage parce que j'ai adoré utiliser cette palette, mais franchement, je trouve que ça vaut pas le coup en fait, que j'ai des réactions, que j'ai des boutons, etc. Donc voilà, ça vaut pas le coup pour moi. Mais si j'avais aucune réaction, franchement, j'aurais acheté une pour moi parce que c'est une très belle palette. Commençons donc par la poudre de Charlotte Tilbury et celle-ci pour le coup me donne aucune réaction. C'est pour ça que j'aimerais bien l'appliquer parce que au moins ce côté-là, il va pas être encore plus provoqué du coup par la palette par Hourglass et je sais que c'est la palette par Hourglass parce que c'est le seul nouveau produit que j'ai testé du coup depuis quelques jours. Donc voilà, je vais appliquer cette poudre aussi avec ce pinceau par Sigma. Ce que je fais donc avec cette poudre, je viens juste de faire quelques passages avec ce pinceau et je l'applique pas directement en dessous de mes yeux, je l'applique en fait ainsi. C'est pour vraiment highlighter, illuminer quelques parties de mon visage et je trouve qu'en fait ça fait vraiment un très joli effet. C'est vraiment très difficile à le voir ainsi, mais quand je l'ai appliqué, en fait depuis que je l'utilise, je vois vraiment un effet sur mon visage et j'aime beaucoup en fait ce genre d'effet. Ce que j'aime bien aussi dans cette poudre, c'est une poudre en fait qui est rechargeable, c'est-à-dire vous pouvez juste acheter la recharge, vous n'avez pas besoin d'acheter le compact. Donc voilà, c'est très probable que je rachète cette poudre si je vais la finir parce que je trouve que c'est un produit qui est quand même assez unique pour moi. Je n'ai pas en fait cette poudre illuminatrice, une poudre lumineuse, je trouve qu'elle fait vraiment un très joli effet. Donc voilà, le fait qu'elle est rechargeable, pour moi c'est un plus. De ce côté du visage, je vais appliquer du coup ces deux poudres-ci et je trouve qu'en soi, il n'y a pas trop de différence. Donc en fait, je les mélange un tout petit peu. En soi, ces deux poudres ont un tout petit peu différent. On dirait qu'il y a une qui est plus rosée, mais il y a une autre en fait qui est plus dorée. Franchement, je les ai appliquées je l'ai déjà testé cette palette pendant 2 jours et hier j'ai appliqué une poudre de ce côté du visage et l'autre poudre sur l'autre côté du visage. Donc en fait, entre ces deux poudres-ci, en fait, je ne vois vraiment aucune différence. Donc voilà. Je vais appliquer l'une d'elles. En fait, ce sont les deux poudres qui sont de poudre de finition. Mais donc voilà, je trouve que c'est bien. Comme ça, vous avez au moins 2 poudres. Mais au niveau de la couleur, j'ai vraiment pas du tout vu j'ai pas vu de différence entre ces deux poudres. Passons maintenant au bronzer et en tant que bronzer, je vais appliquer cette couleur-ci. Pareil, c'est une très jolie couleur pour quelqu'un qui a ma carnation. C'est un bronzer qui est plutôt chaud, donc je dirais pas que si vous avez une carnation vraiment très claire, c'est un bronzer qui va vous correspondre parfaitement. Je pense que peut-être la palette papillon sera meilleure, mais voilà, c'est un bronzer qui est quand même pas mal chaud. Je dirais qu'il a des tons un peu plus orangés, enfin ce n'est pas du tout un orange, ça reste un bronzer qui est très naturel, très lumineux, mais donc voilà, si je peux m'en sortir avec ce genre de couleur, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une palette qui est faite pour quelqu'un qui a une carnation claire à médium, mais si vous avez une carnation plus claire, je pense que le bronzer pourrait être un tout petit peu plus chaud par rapport à vos préférences. Et donc vous voyez, en appliquant le bronzer, je vois des petits boutons ici, enfin c'est en train de souligner tous les boutons que ce produit m'a malheureusement donné, mais donc voilà, c'est la dernière fois que je vais l'utiliser, je vais plus le réutiliser, mais donc voilà, vraiment dommage. Je comprends pas en fait, j'étais en train d'étudier la liste d'ingrédients, je comprends pas en fait quelle sorte d'ingrédients pourrait me donner ce genre d'effet, mais donc voilà. C'est une très belle palette par Hourglass, je vous la recommande, donc voilà. Très dommage pour moi. Pour le blush, je vais appliquer du coup le blush qui est plus clair de ce côté-là pour vous montrer la couleur et le blush le plus foncé de l'autre côté. Mais je trouve qu'en fait, ce sont des blushs qui sont très similaires en ton. Le blush le plus clair, il n'est pas si rose que ça en fait, comme il apparaît dans le pan. Je dirais qu'il a quelques tons qui sont plus chauds. On dirait que c'est une sorte de mélange avec pêche et corail, mais l'autre blush, il est un peu plus rosé. Voici donc ce que le blush donne. Vous voyez, ce blush-ci, il est beaucoup moins pigmenté que celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus rosé, mais en fait, c'est juste au niveau des tons, je dirais que les blushs sont très similaires. C'est juste au niveau de la pigmentation. Celui-ci, il a des tons un peu plus chauds, un peu plus dorés, alors que celui-ci, il est beaucoup plus rose et il est beaucoup plus pigmenté. Enfin, le dernier produit que je vais appliquer, c'est le highlighter. Et le highlighter, c'est une sorte de champagne. En fait, c'est un highlighter qui est champagne doré, mais c'est une couleur d'highlighter qui est quand même pas mal foncée. Et en fait, quand vous le regardez dans le pan, vous voyez, ça c'est un highlighter et ça ce sont les deux poudres. Et vous voyez, le highlighter, il est plutôt foncé en fait pour cette palette. Donc je trouve que c'est une composition cette année
qui est assez intéressante. Je pensais pas en fait que le highlighter soit aussi foncé. Mais donc voilà, c'est un joli highlighter. Est-ce que c'est une formulation que je préfère dans ma collection? Je pourrais pas le dire parce qu'en fait, je dirais qu'il est un peu plus pailleté par rapport à ce que je préfère, mais en même temps, il est un peu moins impactant par rapport aux autres highlighters de ma collection. Donc voilà, je trouve que c'est un joli highlighter, c'est un très joli rendu. Mais pour moi, les 5 autres produits de cette palette, c'est-à-dire le bronzer, les blushs et les 2 poudres sont meilleurs que cet highlighter. Je viens de faire mes sourcils en dehors de la caméra, j'ai aussi appliqué mon primer pour les yeux parce qu'après le rouge à lèvres, on va passer au maquillage des yeux. Et j'ai aussi appliqué mon liner pour les lèvres parce que de toute façon, j'applique toujours tous mes rouges à lèvres avec un liner. N'hésitez pas à checker la description si vous avez raté une référence ou si vous êtes juste curieux à voir les produits. Et pour le rouge à lèvres, on va tester aujourd'hui. Enfin, je vais tester pour vous, je vais le montrer, mais je l'ai déjà utilisé au moins 5 fois et j'adore ce produit. C'est un rouge, ce sont des nouveaux rouges à lèvres par Nars, ils sont déjà arrivés sur le site de Nars et je crois qu'ils sont déjà disponibles sur le site de Sephora, je crois qu'ils sont déjà sur Cut Beauty. Je l'ai acheté sur le site de Space NK parce que la livraison depuis Space NK c'est la plus rapide, donc voilà. Je choisis la rapidité. Donc j'ai acheté ce rouge à lèvres qui sont des rouges à lèvres qui est ultra mat et je l'ai acheté en couleur No Angel. Comment j'ai choisi la couleur? J'ai pris la couleur la moins rose. Donc voilà, c'est toujours mon raisonnement et c'est une très très belle couleur. C'est une couleur orangée, mais il y a quelques tons qui sont rosés. C'est une magnifique couleur. Et au niveau de la formulation, je vous dis simplement, si vous aimez des rouges à lèvres mat, vous allez adorer celui-ci. Si vous aimez pas les rouges à lèvres mat, ne prenez pas celui-ci parce que c'est un rouge à lèvres qui est mat, c'est un rouge à lèvres qui est confortable, il tient bien, il tient plutôt pas mal en fait, il résiste pas mal si vous buvez, etc. Donc voilà, il va pas forcément être intact, mais il faudra faire des retouches. C'est très facile de faire des retouches avec ce rouge à lèvres, il est très très agréable en fait à utiliser, il glisse très bien sur les lèvres en fait, et ensuite il se pose sur vos lèvres et il devient mat. Je vais donc appliquer ce rouge à lèvres sur mes lèvres. Voici donc ce que la couleur donne. Je trouve que voilà, ce n'est pas vraiment un orange, mais il y a quelques tons qui sont rosés et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est sur moi. Je trouve qu'il est plutôt naturel et c'est aussi un rouge à lèvres que j'ai porté sans le liner et ça marche aussi parce que c'est une couleur en fait qui est relativement foncée. Je trouve qu'elle est pigmenté, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est joli, en fait il est très confortable pour un rouge à lèvres mat, donc je vous recommande cette formulation. Je me suis retrouvée à porter énormément ce rouge à lèvres dernièrement et je trouve que c'est une très très belle couleur automnale. Pour ma palette, je n'ai pas de palette nouvelle, mais on va révisiter aujourd'hui la palette Empower par Huda Beauty. J'ai déjà fait 2 looks dans ma vidéo de revue, j'ai déjà fait un 3e look avec cette palette pour, en tant que short, vous voyez, une vidéo courte que j'ai également postée sur Instagram, mais aujourd'hui voilà, je vais pas faire un look qui est trop compliqué, mais j'ai surtout envie d'utiliser cette base crème en tant que base en fait pour l'une des 2 couleurs dorées de cette palette parce que je la trouve absolument magnifique et ce n'est pas ainsi, je ne l'ai pas encore testé cette palette, j'ai testé sous liner par lui-même, j'ai fait des maquillages en dehors de la caméra avec cette palette parce que je la trouve très inspirante, je la trouve très automnale, donc voilà, c'est avec cette palette-ci qu'on va se maquiller aujourd'hui. Sur un pinceau assez large et assez dense, je vais prendre cette couleur-ci. Je suis moi-même curieuse ce que ça va donner en tant que base, si les fards vont bien tenir, s'ils vont être plus pailletés, s'ils vont être plus saturés, donc voilà. Très curieuse de tester cette base-ci et je trouve que sur moi, de manière assez étonnante, cette base en fait tient pas mal parce que l'autre jour je me suis maquillée, j'ai pas montré ce maquillage parce que c'est un maquillage très simple. J'ai utilisé du coup cette couleur-ci en tant que liner et je l'ai fixée avec la couleur Confident, la couleur qui est mat et je trouve que mon petit trait de liner a très bien tenu. Je trouvais que c'était très joli, donc voilà. Enfin je sais pas, je ne pense pas que je vais porter cette couleur base en fait par elle-même. Parce que je vous dis que voilà, pour moi, si des couleurs qui sont à base de crème, ce sont des couleurs qui partent très rapidement ici de mon pli de paupière, ici parce que j'ai une paupière tombante et j'ai des paupières aussi, faisons le tout, hein. J'ai aussi des paupières grasses en plus, donc ce genre de base en fait, ça tient malheureusement pas très bien sur moi et c'est très rare en fait que les fards crème tiennent bien sur moi. De manière générale, ils partent tous dans le pli ou ils disparaissent aussi, faisons plus. Donc voilà, je vais fixer forcément cette couleur parce que j'ai envie de porter ce maquillage, j'ai envie qu'il tienne parce que je vais probablement filmer une autre vidéo à la suite. Donc je vais estomper cette base et elle s'estompe parfaitement, j'ai aucune difficulté, je trouve que ça s'est parfaitement estompé. Donc c'est une très belle base pour l'utiliser ainsi. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est une couleur qui est grise top et je vais appliquer cette couleur
dans mon creux pour fixer du coup cette base crème ainsi. Et la seule chose à laquelle je pensais en fait en utilisant cette base crème, je me demande en fait en combien de temps ces deux fards crème ont séché, parce qu'en fait c'est connu en fait, enfin, c'est ainsi, c'est que les fards crème en général ils sèchent plus rapidement que les fards qui sont poudre, et les fards poudre en fait ils ont une longévité qui est largement supérieure aux fards crème, mais c'est parce que là c'est dû à la texture, parce que les fards crème en général ils sèchent plus rapidement. Donc je pense que ça serait très très intéressant de voir, on va dire, dans l'espace de 6 mois, comment ces fards en fait qui sont crème, du coup les nouvelles textures par Huda, vont performer, s'ils vont perdre en intensité, s'ils vont perdre en performance. Donc voilà, je pense que ça sera du coup le vrai test de cette palette sur la durée. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment envie de briller, et je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser cette couleur parce que je la trouve tellement magnifique. C'est une couleur qui est plutôt pailletée, mais je pense que justement, ça serait très intéressant de voir comment cette couleur va s'appliquer par-dessus d'une base qui est, voilà, plutôt crème. J'ai pris donc un tout petit peu de cette couleur et... ok. Ok, ça colle bien, ça colle bien. Je vois encore plus pourquoi ces couleurs ont été incluses dans la palette. Et quand j'ai déjà appliqué cette couleur dans ma revue, ça a donné pas mal de chutes en fait, parce que je l'ai déjà appliqué sur l'autre couleur là, dorée, qui s'appelle Limitless, la couleur pailletée. Mais c'est une base en fait, on dirait que ça fait une sorte de colle en fait qui fait tenir ce fard. Et c'est ainsi en fait que j'espérais qu'il performe. Et il performe justement comme je l'attends. Donc je continue à l'appliquer. Je me demande si je vais l'appliquer sur toute la paupière, parce que je vais rajouter un tout petit peu de couleur mat à l'extérieur de la paupière pour donner un tout petit peu de définition. Mais pour le moment, je vais l'appliquer juste sur toute ma paupière. Écoutez, j'espère que vous pouvez voir cette brillance, parce que franchement ce fard n'a rien à envier aux fards spéciaux de Pat McGrath. C'est un fard qui est très pailleté, très joli, et je trouve que justement avec cette base, je trouve qu'il est encore plus saturé, il est encore plus réflectif. Franchement ces deux fards sont absolument super. Donc en fait, je pense que je vais appliquer maintenant cette couleur-ci dans mon coin externe. La couleur s'appelle Confident, et je vais juste du coup l'appliquer dans mon coin externe. Je vais pas l'appliquer dans mon coin interne, mais en fait je vais juste du coup fixer ainsi ce fard crème à l'extérieur de ma paupière, et je vais en même temps donner plus de définition, plus de précision à mon look pour que ce soit plus défini, plus dramatique, parce que voilà, franchement faisons plus, pourquoi pas. Pour finir mon maquillage des yeux pour mon coin interne, je viens appliquer mon highlighter par Pat McGrath, parce que celui-ci est juste sous la main et... enfin, je l'aime vraiment beaucoup en fait, je l'utilise très souvent, c'est pour ça. Il est sous la main, j'aime déjà le miroir en fait, parce que je trouve qu'il est très pratique pour se maquiller. Et j'adore cet highlighter parce que je le trouve absolument superbe. Donc voilà, je trouve que dans cette palette-ci, il manque un tout petit peu la couleur pour le coin interne. Mais ce n'est pas grave, c'est pas comme si je manquais d'highlighter dans ma collection. Donc voilà, je trouve que cette couleur-ci, je voulais un couleur Golden Moonlight, je trouve que c'est une couleur parfaite pour moi, pour le coin interne. Pour faire un maquillage encore plus dramatique dans ma muqueuse, je vais appliquer ce crayon par Stila. Je l'ai pas acheté, je l'ai eu en fait en cadeau quand j'ai passé ma commande sur le site de Space NK. Et c'est un crayon qui est plutôt pas mal, je l'ai déjà testé, je l'ai en couleur qui est grise, et je pense que à comparer avec le liner, enfin le crayon par KVD qui est aussi longue tenue, je préfère le crayon par KVD, parce que le crayon par KVD, quand vous l'appliquez, ça ne bouge pas, nulle part. Jamais. Jusqu'au démaquillage, ça bouge pas. C'est l'un des crayons les plus longues tenues que j'ai rencontré. Ce n'est pas évident de l'appliquer dans la muqueuse, mais une fois qu'il y est, il bouge pas. Il part pas. Celui-ci, il n'est pas très longue tenue, pourtant il est promis en fait comme un crayon qui est longue tenue. Il s'appelle, je crois, ainsi, il s'appelle du coup Stay All Day Smudge Stick Waterproof. En fait, c'est un crayon qui dit qu'il est waterproof. Bon, je trouve que dans la muqueuse, il tient pas extrêmement bien. En général, dans les coins, il a tendance à partir assez rapidement. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé, mais il est pas mal. Je trouve que la couleur elle est jolie, la couleur elle est grise, pareil, une couleur qui est assez intéressante. Le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est pareil, un petit échantillon de mascara par Chantecaille. C'est un mascara qui nous promet du coup des fossiles qui sont très longs. J'ai déjà aussi testé ce mascara. C'est un bon mascara, c'est un mascara qui est très allongeant, ce n'est pas un mascara qui est très volumisant. C'est un bon mascara, je n'ai pas regardé le prix comme c'est un échantillon, mais... je pense qu'il va coûter 50 €, parce que tous les produits par Chantecaille sont très chers. C'est le premier produit par Chantecaille que j'ai essayé. Et je trouve que voilà, c'est un bon mascara. Est-ce que je vais le racheter?
probablement pas parce que le prix il est très très élevé et deux, je trouve que voilà, c'est un très bon mascara, mais j'ai des mascaras qui sont on va dire un tout petit peu supérieurs, des mascaras que je préfère, notamment le mascara par L'Oréal. Celui-là il est juste parfait, il fait à peu près la même chose mais genre pour 4 fois moins cher. Et j'aime aussi beaucoup dernièrement, j'ai aussi un petit échantillon du mascara par Pat McGrath, le Dark Star, qui est un tube qui est doré. Celui-là il est extrêmement volumisant, j'adore aussi ce mascara Dark Star. Donc c'est un très bon mascara, un mascara qui est allongeant, c'est un beau mascara. Mais je pense que le prix, voilà, il est un peu trop élevé par rapport à l'utilisation qu'on en fait, puisqu'il faut utiliser les mascaras, on va dire, dans les 6 mois, peut-être un peu plus, ça dépend des mascaras. Mais donc voilà, j'ai pas regardé le prix, je pense que je vais l'afficher quelque part à l'écran, mais je pense que ce mascara, il est très très cher. Voici le maquillage final avec tous les produits qu'on a testés aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée comme ça, vous pouvez voir ce look et aussi la brillance du fard pailleté de la palette par Huda Beauty. Parlons donc rapidement des produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc très impressionnée par cet échantillon du primer par Milk. Je vais le réessayer et si j'aime vraiment le rendu, si je vois vraiment un effet sur mes autres fonds de teint et surtout si je vois vraiment un effet au niveau de la longévité, je pense que je vais racheter un full size parce que vraiment de la première application, j'ai vu une vraie différence. Et je trouve que je préfère ce côté-là. Et ce n'est pas du coup grâce aux poudres de finition, c'est vraiment grâce à ce primer parce que j'ai vu tout de suite un effet par rapport à mon fond de teint, par rapport à des deux côtés de mon visage. L'effet était vraiment très très visible. Donc voilà, je vais continuer à le tester, mais pour le moment c'est un produit que j'ai vraiment aimé. Parlons aussi rapidement des produits pour le temps que j'ai appliqué aujourd'hui. Le fond de teint par Lisa Eldridge. Je pense que si vous avez la même carnation que moi, si vous avez un sous-ton olive neutre et vous avez une carnation qui est plutôt claire, je vous conseille ce fond de teint pour la taille, pour la couleur numéro 9, pardon, parce que la couleur, elle est juste superbe. Le match, il est vraiment parfait pour moi. Dans tous les autres cas, je ne peux pas dire qu'au niveau de la formulation, c'est mon fond de teint vraiment qui est le plus préféré, mon fond de teint vraiment par défaut, mon go-to. C'est un go-to à cause de la couleur, mais je pense que si j'avais juste une couleur qui est un peu plus différente, un tout petit peu, un match qui est moins bon, je pense que j'aurais beaucoup moins porté ce fond de teint parce qu'au niveau de la formulation, ce n'est pas une formulation la plus longue tenue et au bout de 4 heures, comme je viens de vous dire dans le test, je dois le repoudrer parce que donc voilà, ce n'est pas une formulation qui est très très longue tenue, mais si vous cherchez une couleur avec un sous-ton olive, je vous conseille fortement de regarder cette ligne par Lisa Eldridge. Au moins, elle a des sous-tons olive, ce que j'applaudis en particulier. Concealer, toujours un favori. Je pense que si vous avez aimé le fond de teint Beautiful Skin par Charlotte Tilbury, vous allez aimer ce concealer. Si vous l'avez pas aimé, probablement vous n'allez pas aimer ce concealer. Il contient des paillettes, oui, mais des paillettes qui sont pas... je sais pas, moi je les trouve pas très très visibles, mais en tout cas je trouve que c'est un excellent concealer, il est hydratant, il est longue tenue, très joli rendu, se met pas dans les plis, très bonne formulation, je suis vraiment en train de l'aimer. Au niveau des produits pour le teint, aujourd'hui donc on a testé la palette Elephant qui est vraiment très très belle, je trouve que le packaging elle est très très joli et du coup la poudre par Charlotte Tilbury. Les deux produits sont vraiment très très bons, donc choisissez ce que vous préférez. Je pense que indépendamment si j'ai une réaction allergique, je pense qu'au niveau des poudres de finition, je pense que je préfère cette poudre-ci parce que en plus d'être une poudre de finition, de unifier votre visage, de donner une luminosité, c'est une poudre qui donne quelque chose de spécial au visage et je vois cet effet, je vois cette luminosité. C'est une poudre qui est très très jolie dans la lumière du jour, dans le studio. Je trouve que c'est une vraiment très belle poudre par Charlotte Tilbury, je vous la recommande fortement. Cette palette-ci, si vous aimez les palettes tout en un, si vous aimez du coup les palettes par Hourglass, je pense que vous allez l'aimer parce que moi je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé le rendu de tous les produits, je trouve qu'ils ont très bien performé. Déjà, à commencer par le packaging, je trouve qu'il est absolument superbe. Ensuite, le bronzer marche bien pour moi, pour ma carnation. Les deux blushs, j'aurais pas choisi ces couleurs-ci parce que je suis pas fan des blushs qui sont rosés, mais ce sont de très belles couleurs. Les deux poudres de finition ont très bien performé. Le highlighter, il est un tout petit peu trop foncé par rapport à mes préférences, mais je trouve que c'est un joli highlighter. Il donne une très jolie luminosité, mais pour moi, les produits stars de cette palette, c'est plutôt les 5 autres produits et pas vraiment le highlighter. Je vous conseille cette palette, je vous la recommande. Si vous pouvez l'avoir en promo, c'est encore mieux. Mais donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette, tout en un, vous voyez. Si je voyageais, j'aurais pris directement cette palette-ci parce que déjà, je trouve que le packaging est très solide. J'aurais pas peur de l'abîmer et je trouve que tous les produits ont vraiment très bien marché dans cette palette. En ce qui concerne le rouge lèvres par NARS, je vous le recommande si vous aimez des rouges lèvres mat, si vous aimez des rouges lèvres qui sont très hydratants, très lumineux. Ce n'est pas ce genre de formulation, mais pour un rouge lèvres mat, il est très agréable. Enfin,
je peux pas dire qu'il est hydratant, mais je trouve qu'il est très agréable, très joli port, très belle tenue. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Et si vous vous référez à moi, si vous aimez les mêmes couleurs que moi, c'est-à-dire pas les couleurs qui sont rosées, mais plutôt des couleurs qui sont orangées, des nudes qui tirent vers le beige, des nudes qui tirent vers le jaune, donc ce genre de couleur un tout petit peu particulière que personne ne sent porter, hein. Donc si vous vous référez à moi, la couleur No Angel, je pense que vous allez vraiment aimer la couleur. Par rapport à la palette de Huda Beauty, un favori, voilà. Je peux pas vous dire plus de choses parce que je trouve que ce look elle est très très jolie. Oui, la couleur que j'ai appliquée par-dessus du coup d'une base crème, enfin elle a donné des chutes, mais parce que voilà, c'est juste au niveau de la texture, c'est une couleur qui est très très pailletée. Et si un jour, si vous avez une des palettes de Mothership, si vous avez des teintes spéciales ou si vous les avez swatchées en magasin, c'est en fait pareil, la même texture, c'est une sorte de... On dirait que c'est un tout petit peu des paillettes, mais sans vraiment une base collante, et c'est ça en fait qui donne les chutes, c'est la couleur la plus chutante, donc même si je l'ai appliqué sur une base qui est plutôt collante entre guillemets, ça donne un tout petit peu de chute, c'est inévitable avec ce genre de couleur, donc si ça vous dérange fortement, bah faites votre maquillage des yeux avant, mais pour moi c'est une palette, c'est un favori, et mis à part la couleur dont j'ai déjà parlé, Manifested, qui c'est une couleur gel qui pour moi c'était un gros fail. Je trouve que toutes les autres couleurs ont super bien performé, je me suis retrouvée à utiliser cette palette plusieurs fois juste en dehors de la caméra, souvent je n'ai juste pas envie de filmer mes looks, et donc voilà, je l'utilise très souvent, je trouve que c'est une très très belle palette par Huda Beauty. Merci à tous ceux qui m'ont dit que je suis en train de rater quelque chose. Et les deux derniers produits, donc le liner par Stila, je crois que je l'ai vu, il se vend sur le site de Filonique et je crois que maintenant il est en promo, enfin je l'ai vu quelque part en promo. C'est un bon liner, très jolie couleur, très facile à appliquer, il glisse bien, mais au niveau de la tenue, enfin, ça peut être mieux. Et si vous cherchez une belle couleur grise, je vous conseille plutôt de partir sur le liner par KVD. Je l'ai en couleur, je mettrai dans la description, j'ai une couleur grise, donc voilà, c'est la seule couleur grise dans le liner par KVD. Celui-là, il est waterproof de chez Waterproof, c'est le roi des waterproof, vous voyez. Et donc au niveau du mascara, pendant que je on va dire, je préparais mes pensées à ce que j'allais vous dire en fin de cette vidéo, j'ai regardé le prix de ce mascara, il coûte quand même 60 € pour un full size pour 9 grammes. Donc si vous avez 60 € à brûler sur un mascara, je vous le recommande. Si l'argent n'est pas un problème pour vous, je vous le recommande. Je trouve que c'est un mascara qui tient les promesses, c'est un mascara qui donne des faux cils, qui vous allonge très très bien cils, qui sépare des cils. C'est un très très bon mascara. Est-ce que vous pouvez trouver un mascara similaire pour moins cher? Absolument. Pensez au mascara par L'Oréal que je vous recommande, c'est le XXL Pro en tube qui est rouge. Je trouve que c'est un mascara qui est similaire, mais je trouve que voilà, au niveau du prix, on n'est pas sur la même catégorie. Ceci donc clôture ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez déjà testé un ou plusieurs produits que j'ai testés aujourd'hui. Si vous êtes en train de l'aimer, par exemple comme la palette Empowered par Huda Beauty. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!